Pourquoi Jésus a-t-il prié Dieu s'il est lui-même Dieu incarné? C'est une question qui ne peut être répondue qu'en revenant au commencement de tout, avant la création du monde, avant le temps, avant même le concept de prière. Pour comprendre pleinement la prière de Jésus et sa signification la plus profonde, il est essentiel de saisir qui il était avant de naître à Bethléem, avant d'être appelé fils de Marie, avant d'être reconnu comme le Christ. Sans ce retour à l'origine, toute explication devient superficielle et déconnectée de la réalité spirituelle qui soutient tout l'Évangile. L'Écriture déclare dans Jean chapitre 1 verset 1 « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Avant que quoi que ce soit n'existe, il y avait la parole, elle était avec Dieu, et elle était Dieu. Ici nous trouvons le premier aperçu du mystère éternel qui entoure l'identité de Jésus-Christ. Il n'est pas apparu à un moment de l'histoire comme une création, mais existait de toute éternité, non pas comme une entité isolée, mais comme une partie vivante d'une communion. La Trinité n'est pas une doctrine abstraite, mais une réalité relationnelle et éternelle. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit coexistent dans une unité et un amour parfait. Cette relation éternelle entre le Père et le Fils n'était pas silencieuse. C'était une danse divine de communication, de dons d'honneur mutuel et de gloire partagée. Le Fils existait dans l'éternité comme celui qui recevait et reflétait la gloire du Père. Jean chapitre 17 verset 5 nous permet d'entrevoir cela lorsque Jésus déjà sur terre prie en disant « Et maintenant, toi Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Ces paroles ne sont pas des métaphores, mais des déclarations de ce qui était invisible aux yeux humains, mais absolument réel dans les cieux. Ainsi Jésus n'a pas commencé à exister dans une étable. L'incarnation fut son entrée dans le temps et l'espace, mais son existence est éternelle. Il est appelé le premier-né de toute la création. Dans Colossiens chapitre 1 verset 15, non pas parce qu'il a été créé, mais parce qu'il occupe la primauté sur toutes les choses créées. Le Fils est éternel, comme le Père divin, comme le Père est glorieux, comme le Père est pourtant distinct du Père. C'est ici que nous commençons à comprendre pourquoi le Fils étant Dieu priait Dieu. Parce qu'il existe une relation entre eux et cette relation est le fondement de tout ce que nous verrons plus loin. Au ciel, il n'y a pas de solitude. La prière qui sur terre s'exprime comme une recherche était au ciel une communion. Le Fils a toujours connu le Père, non pas par information, mais par présence. Et le Père a toujours aimé le Fils, non pas par obligation, mais par essence. Cet échange, ce mouvement éternel entre les personnes de la Trinité, était déjà en lui-même une forme de communication sacrée.